Bonjour tout le monde, bienvenue à cette 8e édition de votre bulletin de nouvelles locales de la MRC Maillard-Chapdelaine. Encore une fois, plein de nouvelles à vous annoncer, donc c'est parti. La troupe de danse Madilutte peut maintenant profiter des nouvelles installations qui ont vu le jour à l'intérieur du complexe sportif Desjardins de Debout-Mistassini. Nous avons eu la chance de rencontrer la directrice générale, Mme Sarah Gagné, afin qu'elle nous parle du retour des camps d'été et des différentes activités offertes. Dans le fond, nous, on offre toujours des camps d'été depuis quand même plusieurs années. L'année passée, 2020, on a pris une pause à cause de la COVID, bien sûr. On aurait pu aller de l'avant, mais le conseil d'administration a pris la décision d'attendre une année, là, vu les mesures qu'il y avait à mettre en place. Puis cette année, pour une deuxième année, là, on s'est dit non, on va de l'avant, puis on offre nos camps. Fait qu'on offre 8 semaines de camp d'été. Puis autant que nous, on était comme insécures un petit peu dans la planification, que même les parents et les enfants étaient insécures. Puis au final, je pense que tout le monde est gagnant-gagnant. Là, on est content que tout le monde puisse essayer les locaux. Et les enfants aussi sont bien contents. Pour le mois de juin et juillet, là, qui se termine bientôt, les camps étaient complets puis ils se terminent, mais on a encore un autre 4 semaines, puis oui, encore de la place, donc c'est possible de le faire sur notre site internet madilutte.com. Si vous regardez derrière moi, on ne peut pas dire qu'on n'aime pas ça, c'est coloré, c'est rempli, la vue est remplie quand on regarde. Je pense que tout le monde est content de voir ça, puis surtout de voir des enfants travailler là, sur l'équipement, là, c'est wow! Pour les gens, dans le fond, qui ont déjà vu ce qu'on avait en gymnastique avant, c'était bien sûr du vieux matériel qu'on étirait un peu parce qu'on savait qu'il y avait un projet qui s'en venait. Fait que ça faisait 5 ans là, qu'on était là-dessus. Fait que tout ce que vous voyez, dans le fond, derrière moi ou dans la palette de gymnastique, c'est du neuf ou du vieux rénové. Puis on n'a pas tout à fait terminé encore, là, mais tout ce qui est derrière nous, là, c'est de nouvel équipement que Madilutte s'est approprié pour justement là, satisfaire les exigences aussi de la gymnastique puis rendre l'endroit vraiment sécuritaire pour que le sport que les enfants pratiquent soit le plus sécuritaire possible. Sinon, Madilutte, on n'avait pas de bureau non plus, donc maintenant on a un bureau, on a une salle d'employés pour faire manger les professeurs parce que quand ils enseignent, là, on a tout le temps environ une dizaine de professeurs actifs. Fait qu'on a un endroit pour eux aussi pour manger. Puis on a une salle de danse qui est distincte dans le fond de la palette, qui avait été le même local. Fait que maintenant qu'on a 2 endroits différents, bien, on a 2 places là, à utiliser avec la salle de danse, la palette. Le sol, qui est quand même le plus gros investissement, là, c'est quasiment la moitié de tout le montant que ça représente. Fait que c'est un sol à ressort, dans le fond, qui protège aussi, quand on est debout toute la journée à travailler dessus, là, qui protège les jambes, qui protège les cuisses, c'est rebondissant. Fait que pour les athlètes, là, c'est vraiment, vraiment mieux. Tout le tapis, dans le fond, de protection des poutres. Les poutres, c'est nos vieilles qu'on a juste recouvertes, mais tout l'équipement là, pour les tapis, c'est tout neuf pour bien les protéger. Ensuite, on a les barres asymétriques puis les barres fixes qui sont neuves parce que ce qu'on avait était trop désuet, ainsi tous les tapis là, qui les recouvrent. Puis tout l'équipement ensemble gymnastique pour les tout-petits. Je pense que ça va être super apprécié là, pour les tout-petits pets. On a la trampoline qui est encastrée au sol aussi, qui va être bien plus sécuritaire qu'une extérieure. Puis barre parallèle nouveau, puis la table de saut qui est la vieille qu'on a récupérée avec le reste. Fait que finalement, pas mal est tout du nouveau matériel. Puis on a même une super mezzanine pour accueillir des gens. Fait qu'éventuellement, oui, il y aura des compétitions en gymnastique régionale ici, on le souhaite, puis peut-être des petites démonstrations là, avec spectateurs. Là, Les parents qui vont venir voir. C'est en plein ça. Ouais. Pour l'instant, avec la COVID, les parents, c'est pas recommandé, mais un jour, on pourra tout utiliser à son maximum. La planification qui était prévue pour septembre passé, qui avait été un peu mis de côté et relancée, on espère être en mesure là, d'offrir autant du côté de la danse que de la gymnastique là, notre reprise d'activité complète. C'est sûr qu'il y a beaucoup de mesures qui devront être respectées, mais on devrait pouvoir aller de l'avant avec tout ça. À voir comment les jeunes semblent s'amuser et bien profiter des nouvelles installations. J'avais moi-même envie de m'inscrire, mais apparemment, mon groupe d'âge n'est pas inclus dans le camp cet été. Peut-être l'été prochain. Un enjeu majeur qui inquiète les pêcheurs du lac Saint-Jean depuis plusieurs années est l'introduction de l'achigan à petite bouche dans certains points d'eau chez nos voisins du Saguenay. Monsieur Marc Archer de la Corporation de l'activité pêche Lac Saint-Jean nous parle de cette problématique qui a le potentiel de mettre en péril la pêche sportive sur le lac Saint-Jean. Les personnes introduisant illégalement ce type d'espèce s'exposent à une amende qui peut aller jusqu'à 100 000 $ selon la loi fédérale et entre 2 000 et 5 500 $ au provincial. Bien là, d'abord, c'est une nouvelle qu'on a appris via une publication Facebook qui date de la semaine passée. Un achigan à petite bouche qui a été capturé par 2 pêcheurs dans la petite décharge sous le pont Carcajou en plein centre-ville d'Alma.
Bon, on savait déjà qu'il y avait eu une introduction d'achigan à petite bouche dans le lac des Habitants à la marche le ministère l'a su en 2014-2015. C'était une introduction délibérée, là. C'est des gens ou un individu qui voulait se faire un lac à achigan, je ne sais pas trop. Puis le lac des Achigans, ben veut pas, il se déverse dans le Saguenay. Fait que là, l'Achigan, il a descendu au Saguenay, il a colonisé le Saguenay, puis il est maintenant rendu au pied des barrages. Là, il n'y a plus grand-chose à faire pour le territoire qu'il occupe présentement, mais ça prend rien qu'un autre imbécile heureux ou un autre luberlu du même genre que celui ou ceux qui ont introduit ça au lac des Habitants pour nous monter ça dans le lac Saint-Jean ou dans le bassin hydrographique du lac Saint-Jean. L'Achigan, c'est un prédateur qui est piscivore, c'est-à-dire qui se nourrit de petits poissons, qui est très prolifique, qui est très agressif, très vorace, qui viendrait compétitionner, concurrencer l'Awananiche et le doré jaune. Puis, tu sais, au lac Saint-Jean, tout le monde le sait, là, le maillon faible, le principal facteur limitant au lac, c'est la production d'éperlans et de poissons fourrages littoraux. Puis c'est un peu pour ça, d'ailleurs, que la Corporation a aménagé des frayères pour l'éperlan, 25 frayères artificielles en 2017. Puis là, on va en réaménager 42 autres l'hiver prochain, là. Mais là, l'idée, c'est pas d'aménager des frayères pour nourrir éventuellement l'Achigan, là. Puis effectivement, si l'Achigan était introduit au lac, écoute, ça viendrait ruiner, tous les efforts puis tous les investissements de la collectivité depuis 25 ans pour redonner ces lettres de noblesse au lac Saint-Jean, tu sais. Puis ce qui s'est passé là-bas, moi, personnellement, j'appelle ça un crime écologique. Parce que, tu sais, si tu prends, par exemple, juste un orignal, on parle d'une bête, là, on ne parle pas d'un troupeau, là. Un orignal qui est abattu en période interdite ou qui est abattu en surplus, écoute, ça part tout de suite, tu pars tout de suite avec genre 5 000 $ d'amende en partant. Dans certains cas, tu fais saisir ton matériel, tu perds ton permis de chasse là, pour une couple d'années. Mais là, on parle d'un geste délibéré qui risque de ruiner complètement un ou des écosystèmes. Puis, écoute, les amendes, là, au provincial, c'est de 1 000 à 5 000. Puis au fédéral, bien, c'est de 0 à 100 000 $ à la discrétion du juge. Fait que là, il faut absolument que l'amende soit à la juste hauteur de l'infraction, du geste et des conséquences que ça peut avoir. Ça n'a aucun bon sens. Ça veut dire, tant que ça va être ce que c'est là, ça va continuer, tu sais. Puis des cas d'introduction, là, je parle même pas des espèces exotiques envahissantes. Les cas d'introduction d'espèces indésirables, de main d'homme, ça se multiplie partout à la grandeur du Québec. Là. Bien là, c'est parce que, étant donné que c'est un poisson qui est très vorace puis qui est piscivore, il va s'approprier une partie de toutes les ressources alimentaires qui sont déjà limitées, qui limitent déjà la production de doré et d'ouananiche au lac Saint-Jean. C'est le principal facteur limitant. Fait que lui va s'approprier une partie. Bon, dans quelle mesure? Je ne le sais pas, mais ça ne m'intéresse pas de le savoir. Je ne veux pas vérifier ça, tu comprends? Oui. Parce que... Mais ça serait clairement un très gros compétiteur. Si l'Achigan avait d'affaires ici, naturellement, il y serait. Oui. Puis si la Ouananiche avait affaire ailleurs, naturellement, il y serait déjà. Fait qu'il n'y a pas d'affaire ici, ce poisson-là. Bien là, le mal est fait, hein? En tout cas, pour ce qui concerne la rivière Saguenay entre Chipcha, Chutacaron et Île-Maligne. Le lac des Habitants, la rivière des Aunais. Bon, moi, je pense que ça aurait mérité ou que ça mériterait une enquête de la protection de la faune. Tu sais, même si ça fait quelques années, il y a des gens qui ont de quoi à dire, il y a des gens qui vont peut-être parler. Puis plus on va en parler, plus les langues vont se délier. Fait que moi, je fais appel à ces gens, aux pêcheurs, dont j'en suis un, moi, un pêcheur. OK? Au même titre que nos employés. Faut qu'on soit vigilant, il faut qu'on s'entraide, puis c'est tout ce beau monde-là des pages Facebook maintenant. Fait que, tu sais, je peux pas croire qu'on ne peut pas s'organiser, tu sais, pour soit prévenir ou identifier les coupables.
La chocolaterie des Pères Trappistes a débuté l'enrobage des bleuets dans le chocolat noir. Malgré les intempéries qu'ont connues les producteurs de bleuets en début de saison, la chocolaterie des Pères Trappistes a annoncé cette semaine le début de sa production de ces fameux bleuets enrobés de chocolat noir, qui n'ont plus besoin de présentation dans la région, bien évidemment. D'ailleurs, je dois vous quitter car je m'en vais faire la file directement devant la chocolaterie pour être certain d'être le premier à pouvoir déguster. Si vous n'êtes pas aussi motivé que moi, eh bien, surveillez les nombreux points de vente dans la région et faites vite parce que ces petites douceurs chocolatées partent plus vite que des petits pains chauds. Une requête visant à modifier le nom de la circonscription de Roberval a été déposée par la MRC Maria-Chapdelaine. Portant autrefois le nom de Lac-Saint-Jean-Ouest, le comté de Roberval pourrait retourner à cette appellation, mais pour l'instant, la MRC est en attente d'une réponse des instances gouvernementales. Le préfet de la MRC, M. Luc Simard, a adressé cette demande lors de la dernière séance publique du Conseil. Le comté Roberval, je pense que c'est maintenant vraiment là, un peu difficile à comprendre. Pourquoi le comté a pris le nom de Roberval? Parce qu'habituellement, un comté qui prend le nom d'une ville, c'est vraiment un comté qui est centré autour d'une ville-centre très populeuse, très importante. Et c'est pas notre cas, là, on le comprend. Roberval est la troisième ville la plus populeuse de notre comté. Dolbeau-Mistassini est vraiment la ville la plus populeuse, 14 000 habitants. On sait que Roberval, il y a 9 800 habitants. Puis on veut tout simplement apporter ce changement-là pour rectifier les faits. Parce qu'avant 1979, le comté s'appelait le comté Lac-Saint-Jean-Ouest. Et on estime et on voudrait que ça redevienne à cette situation-là qui prévalait, qui représentait très bien notre réalité géographique avec un comté Lac-Saint-Jean-Est et un comté Lac-Saint-Jean-Ouest. Donc, notre demande vise à rétablir cet élément-là. Et cette demande-là vise, oui, à rétablir ça, mais on veut aussi prendre notre place puis avoir davantage de services, on ne se le cache pas. Il y a beaucoup de services. On sait que Roberval est une ville de services. On ne veut pas enlever le palais de justice. On ne veut pas enlever la prison. On ne veut pas enlever des services qui sont offerts à Roberval. Loin de là, ça va demeurer une ville de services. Mais on veut avoir davantage de services dans notre milieu. C'est ce qui met fin à cette édition de votre bulletin de nouvelles locales. J'espère que vous avez apprécié et on se dit à la semaine prochaine. La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des 2 doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la 2e dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La 2e dose du vaccin est essentielle. Ça prend une bonne dose d'amour pour traverser une pandémie. Ça prend aussi une bonne dose de patience. Une bonne dose de courage et de détermination. Une bonne dose de persévérance. Ça prend une bonne dose d'endurance. Mais surtout, ça prend une 2e dose de vaccin.